Allez, on peut y aller. Bien. Ve'el et Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. Donc voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham, engendra Yitzhak. Biro Chazal, les Chachamim ont expliqué שכפל לשון הכתוב בה ללמדנו, שנושא יצחק בן אברהם מונגש, אשר אברהם מוליד את יצחק, כי היה דומה לאברהם בקלסתר פניו. Alors, ce dédoublement de langage, qu'a priori, il n'a pas forcément sa place, Rami vient dire pourquoi on nous précise que Abraham a engendré Yitzhak, car Dieu a fait que le visage de Yitzhak était identique à celui d'Abraham. Pourquoi Dieu a fait une chose pareille? Les fiches, c'est un rachis connu, car les moqueurs de la génération, ils ont dit à qui va nous, à nous, il va nous la faire. Rester avec lui tant d'années, elle a 90 ans, elle n'a pas d'enfant, et juste quand elle est prise en captivité chez Avimelech, et après elle revient, il y a Yitzhak qui arrive. Donc, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a fait que Yitzhak, il avait le tampon d'Abraham dans son visage. C'était totalement incontesté. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Torah rappelle, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Très bien. Voir Farshim, les commentateurs ont déjà donc soulevé le sujet. Ils disent, Inyanze, Bitul Divrei Sanadom, Avimel Torah, Aya Matim, Leashmien, ou Bismirat Sipur, Leashmien, Bismichut, Lesipour Ledat Yitzhak, Lama Chika, Akatuva Datal, Barshat Todot, Levat Animazo. Alors les commentateurs, ils disent qu'il y a un problème. Si tu veux venir me dire que qu'en vérité, la raison pour laquelle il y a ce dédoublement de langage, c'est par rapport aux moqueurs de la génération, alors dans ces cas-là, pourquoi t'as attendu jusqu'à maintenant? Il fallait au moment de la naissance d'Yitzhak venir me dire clairement les choses. À ce moment-là, venir me dire, voilà, il y a des moqueurs et pour ça. Qu'est-ce que tu viens maintenant? Mashma, l'imeyot, שסיבת יצירת קלאסטר פניו של יצחק דומה לאברהם, הייתה כלבבת לדברי ליצני הדור. Rabbi dit, on n'enlève pas le fait de ce que Rami nous dise que le visage d'Yitzhak ressemblait à Abraham. Et Dieu a fait cela afin d'annuler les paroles des moqueurs de la génération. C'est le gagam le inyan ikari ou inyan akayam gam l'acher bitul divrehem le galet saminyano vavodato shel Yitzhak. En vérité, ce n'est pas seulement pour envoyer promener, si on peut dire, ce que les moqueurs de la génération ils pouvaient dire, mais en vérité, la Torah va venir me dire qu'il y a une relation d'Yitzhak par Abraham, pas seulement parce que Yitzhak est le fils d'Abraham et qu'Abraham a engendré Yitzhak, mais aussi par rapport au service de Dieu de Yitzhak. C'est-à-dire, לכן בעניין זה דווקא בתחילת פרשת תולדות, לפי שעיקרה של פרשה זו, אלה הוא סיפור תולדות יצחק קורותיו של יצחק. Donc, Rabbi dit pourquoi donc ça ne vient pas, comme on a soulevé la question tout à l'heure, au moment de la naissance d'Yitzhak, mais dans Parashat Toldot, parce que Parashat Toldot, elle va venir nous rapporter, bien que, comme on l'a déjà répété maintes fois, de manière assez avare, tous les événements de la vie de Yitzhak. Très peu d'événements. Il dit en parenthèse, par Chatre Sarah, ou même cher les Yanav Abraham. Donc, dans la paracha là-bas de Chaye Sarah, là-bas, on est en train de nous parler de quoi? On nous parle de la continuité par rapport à Abraham.
Parashat Vayetze matrila sipur derrière Yaakov. À partir de Vayetze, on va commencer à nous parler d'une manière concrète de la vie de Yaakov. Parashat Toldot, aussi pour Gotav Shel Yitzhak. Et que Parashat Toldot, elle tourne surtout autour de Yitzhak Avinu. ואחד מהפירושים ואלה תולדות יצחק הוא ילדי ימיו וקורותיו. C'est-à-dire sa jeunesse et les péripéties par lesquelles il est passé. Mais encore une fois, on a très peu d'éléments. Mais Zoé Adgasha, et c'est ça en vérité, le fait que l'accent, l'accent que le verset y met, שבסיפור ענייניו של יצחק, יצחק נוגע לדעת שאברהם הוליד את יצחק, שיצחק דומה לאברהם. Maintenant qu'on est en train de venir nous raconter, nous rapporter le récit donc de la vie de Yitzhak, alors là on a besoin de venir me dire, à commencer par le début, que Yitzhak il était si on peut dire le clone de Abraham, c'est-à-dire un tampon tel que ce tampon-là était totalement incontestable et je pourrais dire incontesté. Quand on est en train de parler du sujet, de ce que représente Yitzhak et de son service de Dieu, on a trouvé dans la Torah une chose et son contraire. La doua Shemidato shel Yitzhak imidat ha'yirah. C'est que Yitzhak, lui, représente l'attribut de la crainte. Par Yitzhak, comme on dit, la crainte de Yitzhak. Chez Zéou Efresh, ben Avodato shel Avraham et shel Yitzhak, c'est la différence qu'il y a entre le service de Dieu d'Abraham face à celui d'Yitzhak, Avodat Avraham imidata Ava vechesed, Avraham Oavi, le service de Dieu d'Abraham, comme on a parlé longuement la semaine dernière, jusqu'à même que Midata Chesed s'est plaint. Il a dit à Dieu, moi, j'ai plus rien à faire. Donc, et d'ailleurs, même lorsque Dieu parle d'Abraham, la Torah parle d'Abraham, comment il est appelé? Abraham Oavi, Abraham mon bien-aimé, donc c'est la Mida de l'amour. Chez Yitzhak, alors que Yitzhak parle Yitzhak, Midata Yirah Farat. C'est la Mida de la crainte et de la peur. Ça, c'est d'un côté. On a Mlaïda, mais d'un autre côté, on voit que plusieurs sujets qui sont liés directement à Yitzhak montrent en vérité le contraire, montrent que Yitzhak, il a un lien, il a une relation avec la Mida de Chesed. Amour Chazal, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, Bepesach nolad Yitzhak. D'ailleurs, on le voit clairement, de toute façon, peut-être Rabbi va en parler, donc je ne vais pas avancer. Donc la Gemara, elle dit qu'à Pessah, Yitzhak est né. Yadoua, Shalosh Galim, même Keneged, Agim el Avot. Et on sait très bien que les trois fêtes ont une relation avec les trois patriarches. Mais d'où on sait que lorsque les anges sont venus, on a vu qu'il leur a fait des matzot. Et ils leur ont dit quoi? L'année prochaine, au même moment, Yitzhak va être là. Enfin, il y aura un enfant. Et donc, la Gemara là-bas, elle rapporte que Yitzhak, il est né à Pessah. Bien qu'il y ait une autre déa qui parle de Rosh Hashanah, mais ça, on ne va pas commencer à s'embrouiller l'esprit pour l'instant. Donc, le Rabbi nous dit que les trois fêtes, ils ont une relation avec les trois patriarches. Pessah Keneged Abraham. Bon, d'un côté, on dit que Pessah, il a une relation avec Abraham. Shavuot Keneged Yitzhak. Shavuot, il a une relation avec Yitzhak. Mais Sukkot Keneged Yaakov. Et que Sukkot, il a une relation avec Yaakov. Ça veut dire que tu es en train de me dire que la naissance de Yitzhak, elle a lieu à une fête qui a une relation avec Abraham. On n'est pas ici en train de discuter quand est-ce qu'il est né. On est en train de me dire que Pessah, c'est la première fête, donc elle a une relation avec le deuxième patriarche. Shavuot, c'est la deuxième fête, elle a une relation avec le deuxième patriarche. Sukkot est la troisième fête, puisqu'on parle à partir de Nissan, évidemment. Sukkot est la troisième fête, c'est une relation avec le troisième patriarche, qui est Yaakov. On ne parle pas maintenant de la date. Donc là, le Rabbi, il dit, donc c'est mis en parallèle que la naissance d'Yitzhak,
et a priori, lié avec l'une des trois fêtes, en tout cas la première, qui est mise en relation directement avec Abraham. Et à partir du moment où c'est de cette manière, on sait très bien que dans la Torah, il n'y a pas de fruit du hasard. Et là, s'il y a une relation entre la naissance de Yitzhak et la fête qui est en relation avec Abraham, donc ça veut dire en vérité que le sujet de la naissance d'Yitzhak, il a oui une relation profonde avec le lignage d'Abraham, c'est-à-dire Pessah. Puisque d'une manière concrète, la Metsiout de Yitzhak, elle ressemble à Abraham. Abraham, lui, il est lié avec le Chesed. La Rengam Leidato Kipshuta est Aberegel d'Abraham. Donc, sa naissance, au sens élémentaire du terme, alors il tombe dans la fête qui est parallèle avec Abraham. Comme ça, il dit, Marcha, vous avez toutes les références en bas. Donc, là, déjà, on voit que d'un côté, on est en train de me dire que Yitzhak, c'est la rigueur. D'un autre côté, déjà, numéro 1, par rapport à sa naissance, j'ai bien dit, je répète, pas sa date de naissance, mais par rapport à sa naissance, l'une des trois fêtes, sa relation à lui, elle est faite avec Abraham par rapport à la première fête. Deuxième point, Shemo, tu prends son nom, Yitzhak, on met la chante Tzrok. Yitzhak, c'est le sourire, la joie, le rire. Shem Tzrok Asali Elohim, c'est une blague que le bon Dieu m'a fait. Inyan Simcha, ça représente le sujet de la joie. On sait très bien que la joie est un mouvement, si l'on peut dire, qui est contraire à la mida de peur et de crainte. Et quand même, il est appelé Yitzhak, c'est-à-dire un nom que tout de suite, il va me rappeler qu'il faut être Bessimcha. Troisième chose, Klalut Inyano. Regarde déjà en général ce qu'on a appris un peu de lui. La Torah me dit qu'il a grandi, c'est-à-dire qu'il a prospéré jusqu'à prospérer énormément. Donc là, on ne parle pas de rétention, on parle de bonté, on parle de grandeur. Donc là encore, c'est Chesed. Et enfin, la bracha qui reçoit Varbet Zaro, c'est-à-dire lui, il provient, pardon, Dieu il a dit à Abraham, Varbet Zaro va etelo et Yitzhak. Tout le monde connaît la réponse qui veut dire maintenant, ça veut dire quoi? Varbet Zaro va etelo et Yitzhak. Je vais lui multiplier sa descendance, je vais lui donner Yitzhak. Un enfant, tu appelles ça une multitude. De manière concrète, on sait très bien que de Yitzhak va descendre comme Ouban après Yaakov, etc. etc. Véod, le Rabbi dit, on peut voir ça avec d'autres points que, a priori, Yitzhak, il a une relation étroite avec le chesed ou avec l'amour, donc avec la bonté ou avec l'amour. Et pourtant, je suis en train de me dire maintenant, Yitzhak, sa mida, lui, c'est la gvura. Chaora, היה אפשר לבאר זה על פי הידוע. A priori, le Rabbi dit on aurait pu répondre et s'en sortir par rapport à ce qui est connu. Le fait que le mode de service de Dieu d'Abraham et d'Yitzhak était non seulement différent, voire contraire, הכוונה בזה שעיקר עבודתו של אברהם הייתה מיתת החסד, אבל לא הייתה מוגבלת רק בה, אלא הייתה כלולה גם מיתת הגבורה ויראה. Quand on va dire qu'Abraham, tout son union à lui, c'est chesed, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que chesed. Ça veut dire que la majeure partie de son service de Dieu était dans le cadre de chesed, mais il est clair et net, il y a aussi à l'intérieur de lui la gvura et la ira, donc la rigueur et la crainte. D'ailleurs, à quel moment on voit ça? On l'a vu dans la paracha d'Akedat Yitzhak, qu'est-ce que Dieu lui dit? Lui dit, maintenant je sais, Dieu lui dit, maintenant je te montre que, Dieu n'a pas besoin de ça pour savoir, que tu es un homme qui craint Dieu. Et là on comprend qu'Abraham, en vérité, il a été totalement à l'opposé de sa mida à lui de base.
car sa mida, lui de bas, c'est le chesed et l'amour. Et là, il est allé dans la crainte et la rigueur. Moken ou Yitzhak. Et pareil, Yitzhak. Shavoda, toi, il t'a cloué la mida ta chesed de la chose de Gaït, ta mida ta ira. Yitzhak aussi, tu crois quoi? Que Yitzhak, il n'avait pas de chesed? C'est sûr qu'il avait du chesed. Seulement, sa avoda ikarit, elle était avec le cave de la ira. On le voit quand la Gemara, elle pose la question, Bamé avou revezaïr tfe. Viens, il me demande, ton père, quelle est la mitzvah à laquelle il faisait le plus attention? Ça veut dire quoi? Qu'il y a une seule mitzvah que ce maître-là, il accomplissait? Non. De la même manière que chez nous, on accomplit, bon, on toutes les mitzvot, mais il y a une mitzvah dans laquelle on va mettre beaucoup plus l'accent. Il y a des gens ils sont beaucoup plus scrupuleux pour Hanouka, vont chercher le hidour, du hidour, du hidour. Déjà, Hanouka, c'est tout Méouda, mais là, encore plus, du hidour, du hidour, du hidour. Il y en a qui vont faire ça à Pessah. Vous savez quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas les autres? Non, on fait tout. Seulement, a priori, mitzvah de Shoresh de notre Neshama, on est tenté à mettre l'accent sur autre chose, une mitzvah particulière ou sur un lien particulier. De la même manière, même quand on est en train de voir, par exemple, des gens que ils veulent aider financièrement un Betrabad ou quoi, il y a des gens qui vont venir te dire, écoute, moi, hein, j'ai une idée en tête, je veux construire un migvé, tout le reste, il ne m'intéresse pas. Tu dis oui, mais le migvé, ça coûte une fortune. Et là, j'ai un besoin pour les bougies de Hanouka. Il va dire, écoute, je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup les bougies de Hanouka, mais moi, c'est un migvé et pas autre chose. Alors, ni lui va pouvoir t'expliquer pourquoi, ni toi, tu vas pouvoir expliquer pourquoi. Mais d'une manière concrète, c'est-à-dire que le mitzvah de Shorosh Neshama s'est poussé à. Donc, le rabbi dit de la même manière. Yitzhak, le Savoda Ikarit, son service de Dieu essentiel, c'est la mida de Ira, donc c'est la crainte. Mais quoi, il n'est pas très seul chez Yitzhak, ça ne veut pas aller. Surtout que même dans les sphirotes, et on va arrêter le développement là pour l'instant, même dans les sphirotes, Foura, elle vient d'où? Elle vient de Chesed, la sphira de base, c'est Chesed. Comme Bina, elle vient de Chorma. Donc, malgré cela, on va venir expliquer, le fait que la Torah est venue me dire Abraham engendra Yitzhak, Dieu a fait que le visage de Yitzhak ressemblait, il avait le même trait, le même visage que Abraham. À Kavala Bazé, il aura que Torah Panavagashmi. La Torah ne s'arrête pas seulement pour savoir c'était quoi la photo du passeport de Yitzhak. Ok, physiquement, c'est clair que Yitzhak, il ressemblait à Abraham. Mais la Torah se passe à son intérêt premier, c'est-à-dire qu'il y a aussi les mêmes dessins, le même schéma spirituel qu'Abraham. C'est-à-dire que chez Yitzhak, on va retrouver aussi la mida de Chesed et aussi cette forme de service de Dieu. On vient simplement me dire que sache malgré tout que dans le service de Dieu de Yitzhak, il y a aussi une forme de service d'amour, donc qui est liée avec Abraham. Ravi dit, mais quand même, a priori, cette explication-là, elle n'est pas suffisante. On n'arrête pas de nous rabâcher, on l'a vu de Shaykh Mouna, le nom de quelque chose, il est en vérité lié avec la racine de la chose. Il dit désolé, le Yitzhak, n'importe qui va dire Tzrok, Yitzhak, c'est pas de la rigolade, je préserve, tu te la simra. Alors, comment ça peut fonctionner? Comment ça peut marcher que Yitzhak, il est lié avec le sujet de Gvura, etc. Zod ve'od. En plus, si on veut se compliquer un peu plus le sujet, il y a ben Gila et Simcha. Il y a une différence entre Gila et Simcha. C'est très bien que dans la dernière bracha de Khatan Kala, Gila rina dit tzavechet ba'avav shalveut. Gila, c'est se réjouir. Simcha, c'est Gila, c'est comme
des réjouissances, si on peut dire, et Simcha, c'est la joie. C'est deux notions. Mais le Rabbi va expliquer ça mieux. Gila moré à la regesh shel Simcha chez le Bofen Galoui. Gila, il dit, si tu veux analyser le terme, bien que nous on pourrait traduire les deux par joie, il dit, ça représente, oui, un sentiment de joie, mais qui n'est pas dévoilé. D'ailleurs, j'allais dire la phrase, et je me suis dit, parce que je vois qu'elle est là, quand on dit elle n'est pas dévoilée, elle n'est pas, le Rabbi dit, Boven Galoui, car c'est pas tellement dévoilé. Quel exemple? On peut donner un exemple merveilleux. Non, c'est le Rabbi qui parle. Parce qu'il peut y avoir cette joie-là en même temps que la crainte et les tremblements. Comme d'ailleurs, on le dit par rapport à c'est un télim, mais on parle par rapport à la période de Elul et même de Rosh Hashanah. Gilou Birada, réjouissez-vous dans la crainte. C'est-à-dire, tu as parlé d'une chose au contraire. Ça, c'est Gila. C'est-à-dire, Gila, c'est quelque chose qui est une joie intérieure. Et comme on a parlé maintes fois, chez le rabbi, il n'y a pas une mitzvah que lui va accomplir n'importe comment. Surtout que c'est ce que dit la Torah, Simchut Tzadikim Bachem. C'est la question qu'on me pose même dans Tanya. Que quoi, tu me demandes à moi d'être Bessimcha, mais que comment tu veux que moi je cherche avec Simcha? C'est marqué Simchut Tzadikim, je ne suis pas un tzadik, moi, c'est chez moi. Alors, on ne va pas parler de moi. Le rabbi, c'est clair et net que lui, c'est un tzaddik, là-dessus, on ne discute pas. Et dans ce cas-là, il est clair et net qu'à partir de là, il n'y a pas une mitzvah que le tzaddik, il accomplit qui n'est pas dans la joie. Regardez le visage du rabbi au mois de Loul ou au mois de Tishri jusqu'à, en tout cas, Kippour. Faites 3 pas en arrière. Et vous pouvez prendre n'importe quelle photo. Je peux vous dire, ça, c'est pendant les 40 jours entre Rosh Chodesh Elul et Rosh Hashanah. Le visage du rabbi, il est creusé. Il dit quoi? Il y a des mitzvot que le rabbi accomplit pendant Elul. Et il les accomplit certainement avec la joie. Seulement, il les accomplit de quelle manière? Gilou Birada. La joie, elle est intériorisée. La joie, elle est à l'intérieur. Imagine un petit peu comment un rabbi, il est en train de couronner Dieu en tant que roi, parce que c'est comme ça que Dieu il ordonne, comme on le voit dans la Seret Rosh Hashanah. Mais il n'y a pas une joie plus grande. Bien d'hectolitres de larmes, le rabbi versait chaque fois qu'il sonnait le chauffard avec un visage creusé, sérieux. Comment? T'as rien de couronner le Dieu en tant que roi? Certainement qu'il y avait chez le rabbi une très très grande, qu'il y a toujours une très grande joie quand il couronne Dieu en tant que roi. Et seulement, comme c'est une période de crainte, il y a mis Noraïm, ça s'appelle, des jours redoutables. Je ne vois pas le bonhomme, il est détente, assis. Je ne parle pas du rabbi quand je parle de bonhomme. Alors, on est comme ça, détente, tranquille, etc. Ça, c'est Guida. Maintenant, Machin, Ken Simchaï. La joie, c'est quoi? Simcha Glouya. C'est quelque chose qu'on voit qu'il est clairement joyeux. ופיזה מה שנקרא בשם יצחק, על שם הרגש, הגלוי של יצחוק. Maintenant le fait qu'on appelle Yitzhak, par rapport à quoi? Par rapport à un sentiment dévoilé de joie. Morello à la gila kula bemidat haïra avec Ilubirada, qui ima la simra gluadavka. Donc Yitzhak, en vérité, il a a priori une relation, et ça nous complique encore plus, il y a une relation directe avec une joie dévoilée. Si tu m'aurais dit que Yitzhak, sa relation était avec le terme de joie qu'on appelle Gila, mais qui veut dire qu'une joie qui est cachée, qui est camouflée, qui est englobée de crainte. Ok, j'aurais compris, mais là, ça ne marche pas comme ça. Tu es en train de me dire que Yitzhak, lui, carrément, c'est la joie, c'est-à-dire c'est Abraham numéro 2. Mais c'est mouvant, les Yitzhak de mai, les Abraham, et il n'aura que Mitzadit Kaloulut Amidot Zobazo. Le rabbi dit le fait qu'on est nous dire que Yitzhak il ressemble à Abraham, ce n'est pas parce que de toute manière dans les sphirotes il y a une fusion entre les midot. Non. C'est-à-dire que, comprend bien, le rabbi dit que oui, Yitzhak, il s'appelle Yitzhak. Ça veut dire que la joie chez lui, ce n'est pas uniquement parce qu'on veut faire fusionner les midot d'amour et de crainte, mais parce que chez lui, oui, c'est l'essentiel de son service de Dieu. Mais comment ça, son service de Dieu? Tu viens de me dire que c'est la crainte. Tu viens de me dire paradis Tzrak. Comment ça marche? On va expliquer.
Donc là, le rabbi nous refait descendre un peu sur terre. Il nous dit, comprends bien, ça n'a rien changé. Les questions qu'on vient de poser n'ont pas changé la médecine des choses. Quelle est la différence qu'il y a entre l'amour, c'est-à-dire l'amida d'Abraham, le rabbi le dit, et la crainte, c'est-à-dire l'amida de Yitzhak? Il y en a chez l'Ava ou qui rouva ou Elaneav. C'est quoi aimer? C'est rapprocher celui qu'on aime à celui qui est aimé. Donc là, il ne s'agit pas d'un bitoul, donc d'une annulation, d'une soumission, ou peu importe le mot que vous voulez, de celui qui aime par rapport à celui qui est aimé. Pas du tout. Quand on parle d'amour, on est en train de parler qu'il y a quelqu'un qui aime quelqu'un. Donc il y a une métiout. Et ça devient au contraire. Quand j'aime quelque chose, que j'aime quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de lui. Et pas seulement que quelqu'un, bien que le rabbi ici il parle de quelqu'un, je ne veux pas, moi, déformer ce que le rabbi dit ici. Mais de la même manière, si par exemple, j'aime une nourriture, j'aime une voiture, mais j'en ai quoi les Avdil, je vais me rapprocher de ça. Ah, maintenant, j'aime pas, je vais m'éloigner. Ah, je supporte pas le piquant, je vais pas me mettre dans un endroit où il y a du piquant. Je vais pousser l'assiette, je peux me tromper. Par exemple. Donc, un rabbi dit, l'amour, c'est ce qui rapproche. Chez Imken Yir'a, il y a un de Batel ou ma bête Tokfor, si vous la péché. La crainte, ça peut aller très loin, comme dans la Sira de Hekev, où le rabbi développe le Midbar et le Midbar Gadol, jusqu'à arriver à une crainte tellement grande que, comme malheureusement, on entend dans certains pays où certains rabbinim disent que non, non, il ne faut pas mettre les mezuzot dehors, il ne faut pas sortir une kibba sur la tête. Bon. On n'est pas là pour porter un jugement sur ça, ni rentrer dans le dossier maintenant, mais d'une manière concrète, c'est-à-dire que à la base, quand je crains quelque chose, c'est-à-dire je m'annule. Je m'annule. Je vais me faire petit. Si je crains une chose, je ne vais pas commencer à rouler, comme on dit dans le langage de la rue, et à me mettre debout devant la chose que je crains. Au contraire, je vais essayer de raser les murs. Je crains. Donc, voilà d'abord. Et là, le rabbi va nous donner un exemple, et c'est merveilleux, car c'est un petit peu la suite du Mahamar qu'on a appris jeudi dernier. Il dit l'exemple, simplement la différence qu'il y a entre un fils et un serviteur. Alors, c'est quoi la différence? En général, la relation qu'il y a entre un père et son fils, c'est surtout une relation d'amour. Mais t'as pas un fils, il n'a pas besoin de se travailler pour aimer son père. L'amour que le fils il a pour le père, il va pas complètement s'annuler devant son père. Tel qu'il est, il va se rapprocher de son père, etc. Dès que tu parles d'un esclave, d'un serviteur vis-à-vis de son maître, le serviteur, il craint son maître. Ah, comment il craint son maître? C'est quoi un Eved? Il n'existe pas. Je connais avec un arabe, on a parlé au Mama. Il a un servi un esclave, il accepte sur lui le jour du maître, donc il s'annule. Le fils, il ne s'annule pas. Et donc, il dit, c'est que le rabbi dit, c'est pareil qu'on aura parlé du service de Dieu. Il y a deux Hachem Israël, on revient les mêmes mots qu'on a traités dans le Mahamar. C'est très bien que le peuple juif, qu'est-ce qu'on dit à Dieu à Rosh Hashanah? Aujourd'hui tu nous juges. Est-ce que tu vas mettre, si l'on peut dire ainsi de Dieu, la casquette du père ou la casquette du maître? Si tu vas mettre la casquette du père, alors automatiquement, on dit là, alors, et pitié de nous, comme un père, il a pitié des enfants. Si aujourd'hui tu mets la casquette du maître, alors, alors on a les yeux dirigés vers toi, et on va dire, ben, mon Dieu, fais sortir que notre jugement, il va être quelque chose comme il se doit. Alors, d'un côté, le rabbi, il dit, d'un côté, tu me dis, vous êtes appelés les enfants de Dieu.
Et d'un côté, qu'est-ce que tu me dis? Avadayem, vous êtes mes serviteurs? Haït Bononout, Bekirouvo, Jalakedosh Baruch d'Israël, qui a ta avinu, Moret, Mgale Aval Hashem, et Benut Bézir Kadosh Baruch Malkeinu, Moret Mgale Aval Bitou. Aïra Bitou, pardon. Quand on regarde l'aspect de la relation, du rapprochement qu'il y a de Dieu vis-à-vis du peuple juif, comme Rabbi Akiva a institué la tfila, katfila, avinu malkeinu. Il a mis d'abord papa. Et à Rosh Hashanah, on dit beaucoup plus qu'à n'importe quel moment, on dit le grand avinu malkeinu, on fait précéder la notion de père, donc d'amour, avant la notion de roi, avant malkeinu. Il dit que lorsqu'on est en train de dire à Dieu papa, tate, oui, ou comme le Baal Shem Tov il dit que le son du chauffard c'est tate, tate, help, papa, papa, sauve-moi, aide-moi. On n'est pas dans le chauffard. Le son du chauffard pour couronner Dieu, il dit t'as rien compris, le son du chauffard c'est un fils qui crée son père papa. Alors il y a des dimensions, ça dévoile l'amour. Et maintenant, si je vais réfléchir et je vais voir Dieu en tant que roi, automatiquement devant le roi, j'existe pas, je suis pas là. Comme on a vu dans la Yom ce matin, que le Tzemar Tzedek il est venu dire au tsar, il a dit maintenant, est-ce que le tsar dit, mais toi t'es un juif, ça fait attention aux lois. Comment tu parles à l'encontre de Dina de Malchut Dina, des lois du pays? Il a dit, hein, quand je vais à l'encontre de tes lois, c'est clair qu'on est Chayamita, c'est clair qu'on risque la mort. Mais quand on est à l'encontre des lois divines, c'est encore pire. Il dit avec toi, c'est la mort physique. Et les lois divines, c'est pire, c'est la mort de l'âme, je préserve. Donc de la même manière, donc il y a cette notion-là. Et la différence qu'il y a entre ces deux midotes-là, c'est-à-dire l'amour de Dieu d'un côté et la crainte de Dieu de l'autre. Mais pour la tam benefesh adam ou avam veoretit karvut adam et rappolet badam mergesh habitul le shul de. Ben tout simplement, quand l'amour de Dieu que j'ai en moi, il se dévoile, alors qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de me rapprocher de lui. J'ai envie de prendre Dieu dans mes bras. Comme il dit le Tanya, tu vas dire, attends, tu vas prendre Dieu dans tes bras, mais attends, mais Dieu, tu sais ce que c'est? Non, alors c'est très bien, alors qu'est-ce que tu veux le prendre dans tes bras? Ah, ok, Dieu est habillé de plusieurs vêtements. Tania a dit, mais quelle différence si lorsque tu enlaces le roi, il a 1000 vêtements sur lui ou il est tout nu? Mais Tania, il dit pas il est tout nu, il dit etc. Le roi, il a 1000 vêtements sur lui. Tu l'attrapes, tu l'enlaces. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, j'ai enlacé un vêtement? Non, j'ai enlacé le roi, ok, il a 1000 vêtements sur lui. Alors, de la même manière, règle générale, la sensation, lorsque je ressens de l'amour pour Dieu, alors automatiquement, ça me donne envie de me rapprocher de lui. Ça veut dire quoi me rapprocher de lui? Ça veut dire que je vais mettre mes tefilines, ça veut dire que je vais faire attention à mes tzitzit, ça veut dire que je vais faire attention à ce que je mange, c'est que je vais faire attention à Shabbat. Mon Dieu, je t'aime. Tu m'as donné les mitzvot, je les accomplir. Ah, et maintenant, comment ça se passe quand c'est la crainte? J'ai rien faire, non, pas du tout, au contraire. Quand il y a la crainte, c'est-à-dire que je vais courber la tête, je suis un fou d'aller contre la volonté de Dieu, ça ne va pas du tout. Donc, c'est une dimension je vais me sentir petit. Et heureusement qu'il y a le Tanya et qu'il y a la Chassidoute, parce qu'en vérité, le Tanya, la Chassidoute, il te dit, oui, t'es petit. Il ne te dit pas, t'es grand, il dit, oui, t'es tout petit, t'es tout petit. Mais dis-toi bien que le tout petit que tu es, Dieu, il fait de toi son associé. C'est ok, t'es tout petit, mais t'es l'associé du bon Dieu, ce qui n'est pas le cas des autres nations. Comme c'est marqué clairement sur l'amour, quelqu'un que lui, il est en train de faire le kilou. Pourquoi quand on est, par exemple, à la fila de vendredi, on est en retard, on prend un deuxième pour dire Vaïchoulou Hashemaim? Parce que c'est un témoignage. Et lorsque tu es en train de dire Vaïchoulou Hashemaim, ou lorsque tu fais Kiddush vendredi soir, Dieu, il tamponne, c'est mon associé pour la création du monde. Rien qu'en disant Yom HaShishi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit Yom HaShishi. Et ça se trouve, le bonhomme, après, il va regarder le match de foot que Dieu préserve. Ok, il a fait le kidouche, il s'est associé avec Dieu. Avec une misa, il s'est associé avec Dieu. Donc, d'un côté, il y a cette dimension de Hitkarvut, d'un côté, une dimension de bitou à travers la ira.
Maintenant, pour continuer dans la ira, והנה במידת הביטול והשלות והצינון שלו זו בלבד צריך להיות הזהירות שהאדם לא יעשה על ידי זה. כי הסקופה נדרסת חס ושלום. Pareil, quand on est en train de parler de bitoul, de shvelou, donc se sentir petit par rapport à Dieu, on dit attention, il ne faut pas que tu fasses comme tu ne veux pas que tu t'anéantisses, il ne faut pas que tu pulvérises. Tu prends quelque chose que tu pulvérises totalement. N'oublie pas, si toi tu vas dire attends, oui, j'ai compris, il faut du bitoul. Et le bitoul, ça veut dire que moi je m'annule à un point tel vis-à-vis de Dieu que je disparais de la planète. C'est pas ça. En général, quand tu veux arriver, tu veux te rapprocher plus, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du recul. Quand on prend du recul dans une situation, c'est le meilleur moyen de revenir encore plus proche qu'avant. C'est la nature humaine, mais ce n'est pas la nature humaine, c'est la nature de la Torah. Mais en vérité, quand on te demande de prendre du recul, ne fais pas scuba nedresse, ne prends pas un truc que tu vas te faire piétiner, t'écraser, moulu complètement. Moulu à la limite, mais moulu complètement. Ça ne veut pas fonctionner. Parce que le bitoul, il est en vérité une achana, une préparation et une archara. C'est le stage que tu vas faire. Pourquoi faire? Te rapprocher de Dieu. Les gens, ils s'imaginent, ah, c'est quoi un homme qui craint Dieu? Celui qui répète la journée, je suis rien, je suis rien, je suis rien, je suis rien. C'est ça le but, que tu n'es rien. À force de te répéter que tu n'es rien, tu ne vas plus que je suis rien, mais Averot, c'est rien. Et comme rien, c'est moins que rien, et moins que rien, c'est rien, donc on a tout fini. À la fin, je ne fais plus rien. C'est pas ça le but. Et là, là-bas, je vais je vous battel. Je m'annule, mais je m'annule. Je ne suis pas rien enfin, par rapport à lui. Ou il n'est pas rien par rapport à moi. Je suis rien par rapport au patron. À partir du moment où je suis pas rien, je suis rien par rapport à Dieu, c'est le moyen pour moi de prendre conscience, comme le Yom Yom où le Rabbi fait la relation entre le scientifique et le. C'est-à-dire, il dit, mais à un moment, c'est pas que le scientifique, il dédaigne cet homme simple, qui va dire, on va appeler le balayeur, qui est là. Il ne le dédaigne pas, parce que dédaigner un juif, c'est très grave. Mais il est tellement à un niveau qui a strictement rien à voir que pour lui, sans dédaigner le bonhomme qui est là devant lui en train de lui nettoyer son bureau, il ne le regarde même pas. Et je répète le mot du Rabbi, pas par dédaignement. Il est dans un autre monde. Comme une fois, on a parlé, je parlais avec quelqu'un, et je lui ai dit, maintenant, mais tu te rends compte que quand tu vas, par exemple, on parlait avec Pesner à la Shalom, le père Abidel Pesner, mais de parler avec lui, de l'entendre venir nous intéresser à une halakha, pour nous répondre, mais quoi, mais quel rapport? C'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Qui en est nous? Le Rabbi l'appelait le Rav, le. C'est-à-dire une connaissance au niveau de l'halakha hors norme. Quel rapport avec des gamins comme nous? Alors quand lui, il vient, il parle avec toi d'halakha, toi, tu t'envoles, je parle de moi, je m'envole, et lui, bon, Hachem, il dit, bah, il est là, je parle avec lui d'halakha. Ce que Rabbi dit, il dit en vérité, lorsque ce scientifique, quand on voit sur Yom Yom, c'est à peu près ce qu'il dit ici, lorsque ce scientifique, il est en train de demander quoi que ce soit à cet homme simple, Pitom, il le voit, Pitom, il constate le quoi, qu'il est là. Et l'homme simple, lui, il va entendre que quoi, tu vas demander, va me chercher un verre d'eau. Et nous, si on entendait d'aller nous chercher une pomme, par exemple, comme ça, même un remèze, mais on était les gens les plus heureux de la planète, et on courait. Makara, oui, au Hachem, on était heureux. Et donc, le Rabbi dit dans Yom Yom, c'est pas important ce qu'il demande, ce scientifique. Mais, pour ça que le mot mitzvah en hébreu, c'est la même étymologie que tzavta qui veut dire chibur.
c'est ce qui te relie à Dieu. Il t'a ordonné, c'est pas important l'ordre qu'il a donné, que ce soit une mitzvah comme ça ou une mitzvah comme ça. Lui, entre guillemets, il a pris conscience que tu es là et toi, tu es heureux de le servir. Et c'est ça qu'il a envie de dire, en vérité, de tout petit que tu es. Eh ben, Dieu, il t'a dit, bah, maintenant, t'associer avec moi. Tu vois cet univers-là? On est potes, on est associés, 50-50. Elle est belle. Hein, qu'est-ce que tu dis? Allez, la drame. Idat, התקרבות לקדוש ברוך הוא על ידי הקדמת הביטול, היא ביתר שאת, מהתקרבות שמשרד דבר לבדה. Le rabbi, au contraire, ne vient pas dédaigner le fait de s'annuler devant Dieu, car l'amour et le rapprochement que tu vas pouvoir avoir après, qui en vérité, qui est né de ce bitoul, il est encore plus grand que mitzvah que l'amour. Moi, je t'aime Dieu, puis c'est Nekuda. Qui m'achar, l'amour, il est lié quoi? Il est lié avec un sentiment propre. Il y a le je t'aime, il y a le je. C'est-à-dire à moi et à toi, je t'aime. Il y a la dimension que moi, je me rapproche vers Dieu. L'homme, il a été créé avec des limites. Donc, même sans le niveau avec lequel il va pouvoir se rapprocher de Dieu, il va être forcément limité. Ah, c'est uniquement que lorsque l'homme s'annule devant Dieu, et s'annuler, comme on l'a dit, c'est lié avec la dimension de crainte. Automatiquement, il va devenir apte à tout simplement à se rapprochement, ce dévoilement. Dieu dit, moi, tu sais où je réside uniquement quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est totalement annulé. Cheval Rouar, ils se sont encore moins que rien. Dieu dit, moi, je réside chez celui qui sent que lui n'a pas d'existence. D'où le fait qu'on sait très bien, de la même manière on a, que Dieu il dit pour l'orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas résider dans le même endroit. Évidemment, c'est une parabole car Dieu est partout. Donc, quand quelqu'un, il est d'Afka, en tout cas vis-à-vis de Dieu, totalement comme ça, annulé, totalement conscient que lui, il n'est rien, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu Venar Nouma? Alors, Dieu, il réside en lui. Venar Nouma, bah, très bien. Bah, il a un niveau de bitoul tel que Dieu parle dans sa bouche. Kamouvan, ce n'est pas pour nous. Mais nous, on a cette obligation de se travailler et d'arriver à une dimension de bitoul vis-à-vis de Dieu, Kamouvan. Comme on a parlé, c'est quoi le sujet d'un esclave et de son maître? Un esclave, il reste esclave et le maître, il reste le maître, oui. Mais pourtant, la Torah me dit quoi? Shamou Chazal, et ça, on a parlé longuement Shabbat de Farbringen. Even Melech Melech. Le serviteur d'un roi, c'est un roi. Klomar, Davka Mishum Sheu, Eved Avram Anechi, on a parlé longuement de la Shabbat, oui. Le fait que lui, il est Eved, Areu Kli Shebo Valiado, Migale Tokfo Shel HaMelech. Puisque je suis le serviteur du roi, quand on va me voir, on ne va pas me voir moi, comme on a parlé Shabbat. Eved Avraham Anochi. Je ne suis pas Eliezer. Je ne m'appelle pas Eliezer. Qui est en face de toi, Abraham? C'est-à-dire qu'il est tellement soumis à Abraham, annulé totalement avec Abraham. Bon, on va pas revenir sur tout le Formingen qui a duré 300 sur ce Nekuda. Alors, automatiquement, on comprend la phrase Evet Meler Meler. On voit pas lui, on voit la royauté qui passe à travers lui. Car tout, c'est quoi sa métier de ce serviteur? C'est qui lui est le serviteur du roi. Il n'y a rien, moi, je n'existe pas. Comme on l'a dit, Eliezer, il aurait pu dire, je m'appelle Eliezer. Eliezer, nom de famille, Tartampion, les petits mollets. Il aurait pu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eved, tu commences à dire Eved. Tu viens déjà avec des chameaux, avec de l'or,
et tu as, qu'on a dit, Eliezer, il avait une trempe. L'autre, il lui demande, t'es qui? Présente-toi. Je m'appelle Eliezer. Mais lui, il a commencé par quoi? Eved. C'est-à-dire, tu ne me regardes plus. Dès que tu as compris que je suis Eved, tu as en face de toi Avraham Anochi. Et pas comme je dis Shabbat, qu'on explique Shabbat, pas Avraham Ani. Avraham Anochi, il a ni miout d'Avraham. C'est le niveau de Bitou le plus grand. Donc, c'est ça qu'il a rien de dire ici. שאין לו ציל לגבי עצמו כלל, הרי שכל תוקפו אינו לתוקפו של המלך מתגלה על ידו. Toute sa fermeté, toute sa force du Eved Melech, c'est la force du roi, c'est même pas sa force à lui. Et ça se dégage. Quand il y a un vrai bitoul, ça se dégage. De la même manière, le Kivsa Shlochim, il ouvre dans 2 jours. De la même manière, un shliach qui ressent réellement ce bitoul le rabbi à travers de la shlichut, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Eh bien, ceux qui arrivent à ressentir ça, mais ils retournent le monde. Ils retournent le monde. Ils rentrent voir le président des États-Unis et lui disent, écoute Coco, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je dis, attends, mais t'es qui toi? Comment t'es rentré ici, Birlal? Comment je suis rentré? Tu vas dire au Rabbi Lubavitch comment t'es rentré? Non? Cette dimension-là de Bitoul, elle est grandiose. C'est Ogam et Chamabirouim Bavakosh. C'est aussi, Rabbi dit, ça répond un petit peu que nous on dit dans la Mida 3 fois par jour. On demande à Dieu de nous ouvrir le cœur dans l'étude de la Torah, mais on précède ça de quoi? Que mon âme soit comme de la poussière vis-à-vis de tout. Quoi? Vis-à-vis de tout et de tous. Et quoi? Il n'y a que comme ça. Quand toi, tu comprends que tu n'es pas là, alors tu vas prendre un texte de Torah, tu vas le vivre. Tu vas prendre un texte de Torah, ton cœur, il va être ouvert. A priori, ces 2 sujets contraires, ils sont antagonistes. Tu as demandé que mon âme, tu demandes à Dieu. Alors souvent, évidemment, je ne vais pas rentrer maintenant dans tout ce développement-là. Souvent, on oublie à qui on s'adresse, compris. On a l'impression qu'on parle au voisin. Le voisin, on peut rigoler avec lui, on peut cacher des vérités, on peut lui raconter, chanter une chanson italienne, on peut faire ce qu'on veut, mais quand on parle au bon Dieu, tu n'as rien à cacher. Rien à cacher à lui. Alors, quand tu parles au bon Dieu, avec lui, tu ne veux pas faire le mytho, il sait qu'il y a ça dans ta tête, il sait qu'il y a ça dans ton cœur. Alors, quand ça ne correspond pas avec ce que tu sens dans ta bouche, ça ne peut pas marcher. Alors là, tu dis quoi? Tu dis à Dieu, attends, j'ai quelque chose à te demander. Oui, quoi? Je te demande de me donner cette force d'avoir un bitoul gamour. Un bitoul total. Gamour, kafar. C'est quoi la poussière? C'est quoi la terre? Tout le monde marche dessus. C'est vrai qu'une fois que Moshiach va arriver, elle va dire, attends, mais tu as marché sur moi, tu en as avancé de Torah, de quel droit? Ah, que quand tu marches sur moi, la terre elle dit, mais tu répètes un mot de Tanya ou un mot de Chumash, un mot de Tilim, ou tu vas accomplir une mise à des Juifs, ou amener à manger à des Juifs, ou peu importe quoi. Ok, moi je suis de la terre. Mais quand tu commences à vouloir faire ta vie comme toi, tu as envie, je suis désolé, de quel droit tu me marches dessus? T'es qui toi pour me marcher dessus? Et d'un côté, tu dis, Vénachika, Falakolti, tu dis, ah, c'est quoi, mon Dieu, moi je veux que mon âme soit comme de la terre, comme de la poussière. Très bien. Et quoi? Talibi Torah terre. Ouvre mon cœur pour ta Torah. Pas grave, je Metsiout, mon cœur. C'est-à-dire, lève Marie Chevevine, c'est quoi le cœur? Le cœur, il ressent, le cœur, il comprend. L'autre, là en plus, tu demandes quoi? Petit lève, tu demandes, ah, développe-le, ouvre-le. Chez Itnoua, chez Itpash, tout le travail. Ça veut dire que, waouh, t'es large d'esprit, ton cœur, t'as une vision large. Ah, il a un grand cœur. Ça veut dire quoi qu'il a un grand cœur? C'est qu'on va mesurer, on va voir que son cœur, il fait plus. Non, ça veut dire qu'il a une large vision de ce qu'il accomplit, une large vision des choses. Alors là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? D'un côté, tu me dis, vas-y, écrase-moi contre la terre, mais un grand cœur, une large vision. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu peux venir dire que le moyen pour que moi je vais avoir
une vue large, une compréhension large de la Torah, c'est lorsque je vais devenir, mon âme va être comme de la poussière. Et là, chez Yanotenet, le Rabbi dit en vérité, tu as répondu toi-même à travers la question que tu viens de poser. Comment? Si, quand tu t'assois à étudier, tu penses que tu es monsieur 2, numéro 1, tu ne vas même pas écouter celui qui est en train de donner le chiot. Numéro 2, comme certains rabbins parfois, que Dieu leur donne une bonne guérison, ils sont capables même de contester l'auteur de ce qu'il. Quand je dis l'auteur, je ne parle pas de Jacob Mazou, je ne suis pas l'auteur. Il y a des gens qui vont dire, mais non, les gens de notre génération, pour ça que ça fait rire, je conteste le Rambam. Il y a un problème. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'étudier. S'il n'y a pas le bitoul, si je ne m'annule pas au texte que je suis en train d'étudier, et à celui en tout cas qui a prononcé le texte, en l'occurrence ici c'est le rabbi, et pas moi qui ne fait que traduire, ça ne sert à rien d'étudier, faire le livre. Et donc, si l'homme en vérité la Torah, qu'il est en train d'étudier, il ne fait fonctionner que sa tête, ça devient un intello. Pour lui, la Torah, c'est voilà, super. Il a fini tout le chasse. Il a un cerveau développé au plus haut niveau. Et comme j'ai déjà raconté, je ne sais combien de fois ici, que je connaissais personnellement quelqu'un qui était capable de faire comme Raph Esner, le clou dans le chasse, il est capable de lire toutes les lettres qu'il a trouées dans toutes les feuilles. C'est quelqu'un que j'ai connu et que j'ai vu. C'est pas un étranger. Il fumait Shabbat quand il étudiait la Gemara. Pour lui, c'était une science. Super, le Talmud. Ce qu'il fumait, on verra, mais en tout cas, il fumait. Le Talmud, alors, ce qu'il dit ici, est en train en vérité d'emmagasiner la Torah, les paroles de Torah uniquement dans ma tête. Ah, tu vois, je vais devenir un rabbin, moi. Il y a des gens qui n'auraient jamais un cerveau tellement développé que tu peux leur faire passer une smicha de Dayan en 3 heures. J'extrapole dans le mot 3 heures, mais je sais que tout le monde me comprend. Alors qu'il faudrait normalement 20 ans d'études. Allez, 10 ans, on va être un peu plus gentil. Si ça marche qu'avec ta tête, il n'arrivera jamais parce que. Non, alors, bien sûr que c'est donné. C'est donné, peut-être pas au même niveau. Oui, mais même la Neshama qui vient du niveau le plus bas, du monde le plus bas, elle est capable d'atteindre le niveau de Tzadik Gamou. On va parler des Neshamot d'Atsilut, que ça, on va pas discuter qu'est-ce que c'est. Mais d'une manière concrète, oui, on doit avoir mais quelqu'un que lui, il n'a pas conscience de ce qu'il est en train d'étudier, que ça, par exemple, on a une sikha du rabbi. Une sikha du rabbi, comment on aime le rabbi? On aime le rabbi comme ça. On aime le rabbi, on devrait aimer le rabbi en tout cas, surtout à travers sa Torah. Frère, Torah du rabbi, tu arrives à aimer plus le rabbi. Parce que ce n'est pas un amour extérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, mais quand même, ça on doit d'arrêter avec ça, ben, l'attachement au rabbi, il est beaucoup plus profond que l'attachement au rabbi qu'on voyait le rabbi. Quand on voyait le rabbi de nos yeux, on se contentait de le voir. On le voyait, on était bien. Il était détente. Aujourd'hui, ok, des vidéos, tout ça, c'est très bien, c'est très joli, c'est très bien, mais l'attachement au rabbi, réel et vrai, c'est quelque chose qui tient. Ce n'est uniquement qu'en étudiant, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, le rabbi le répète 2 fois dans Yom Yom, le 24 Sivan, et avant ça, le 9 Adar Sheni. C'est pas moi qui le dis, lui, il dit, tu fais t'attacher à moi, et tu dis. Et je peux vous signer, vous re-signer, que tout l'amour que je peux avoir pour le rabbi, merci mon Dieu, je l'aime beaucoup, je le kiffe 100 000 fois plus à travers une sikha ou un mahamar qu'à travers mon sentiment personnel, comme ça, en regardant une vidéo, en étudiant une réponse du rabbi. Mais à travers la Torah du rabbi, c'est une merveille. Pourquoi? Parce que la Torah du rabbi, c'est-à-dire
la transmission de la Torah de Dieu que le rabbi donne, ben c'est le Hananashik Tavit Yavit. Le rabbi se donne dans sa Torah. Donc, quand moi j'étudie une sikha, je prends le rabbi. Et donc, automatiquement, l'amour, il est plus grand. Et la crainte aussi, il est plus grand. Qui a Torah et on dit, tu ne peux pas arriver à avoir le cœur ouvert pour la Torah s'il n'y a pas ce bitoul. Car n'oublie pas que la Torah, elle est d'abord et avant tout la sagesse de Dieu, c'est au niveau de Chorma de Dieu. Chez les Mala Ben Arom et sur le Moukbar Shanivra, qui est d'aucune commune mesure infiniment plus élevé que l'intellect de simplement de limité de la créature. Et Adam et tu peux prendre l'homme lequel que tu veux, ben, lorsqu'il va essayer de comprendre la Torah par ses forces à lui, ben, il ne va réussir qu'à prendre qu'une infime partie, qu'une toute petite partie. Alors comment on fait? Alors, le rabbi nous donne ici une réponse. Lorsque l'homme il s'annule, jusqu'à qu'il se sent comme de la poussière, comme de la terre. Et mon âme va être comme la poussière pour tout et tous. Il n'y a que là qui devient un réceptacle habilité à recevoir la Torah de Dieu. Jusqu'à quel niveau? Ben, on va vers ça. C'est pas qu'il reçoit la Torah, c'est écoute, moi j'ai étudié le Sirah, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Non, 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 tu vas arriver à comprendre et tu vas arriver à intégrer. Tu as raison, enfin, de tard, mieux que ça. Tu vas arriver même à ce que ton cœur il s'ouvre, c'est-à-dire tu vas même ressentir ces mots. Tu es arrivé vraiment à une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur tellement grande, l'iklot torate, être capable d'enregistrer en moi, de graver en moi ta Torah. Mais comment? Je suis un être humain. Mon cœur, c'est de la viande. Mon cerveau aussi. Comment c'est capable d'enregistrer la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est Dieu. Il dit, à travers cette annulation, tu arrives. Chez la Shem chez le Maran Livra, qu'on comprend bien que la Torah, elle, c'est la Torah de Dieu. Et elle est complètement au-delà de l'intellect de la créature. En vérité, pourquoi tu arrives à ça, Elie? Parce que l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, ce n'est pas un sentiment de ressentir moi. Parce que si je veux ressentir moi, que moi, alors automatiquement il va y avoir un blocage. Il n'y a pas le moi, il y a une annulation. Et dès qu'il y a une annulation, automatiquement mon cœur, il va s'ouvrir comme il se doit. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, le Rabbi dit, ben, on va comprendre aussi ce qui se passe par rapport à Yitzhak. Chez Yitzhak, il y avait, oui, une préparation et on peut dire une cachérisation, une habilité à la joie comme ouverture du cœur dans le service de Dieu, à Baïdak Davatavito, qui elle est venue qu'à partir du moment où il y a eu d'abord le bitoul. La reine Ekra Beshem Yitzhak, c'est la raison pour laquelle il est appelé Yitzhak, Milachon Tzrok Vesimcha, qui rappelle donc la joie, l'allégresse, ou Moré, Achavut Pashtout, d'être quelqu'un qui est joyeux. Il est large, il n'a pas de. Il a pas de limite. Jusqu'à même se répandre sans la moindre limite, puisque c'est ce que nous dit la Torah, Simcha Presgeder. La joie, elle est capable de briser toutes les barrières, toutes les limites. C'est pas pour rien que Simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. C'est capable de tout enlever. La joie, qu'est-ce que les Tzerara, il veut? Il veut qu'on ne soit pas joyeux. Et c'est ce qu'on dit dans la Tila de Mariv, comme on a expliqué. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Retire les Tzerara de devant nous et de derrière nous. De devant nous, je comprends. C'est-à-dire, ne laisse pas me faire une avéra. Regarde, il y a un plan et ne me laisse pas, je vais tomber dedans. Ok, ça je peux comprendre, je m'en à Dieu. Mais Marraine, je l'ai déjà fait le plan. Je me suis planté d'heure. Elle dit non, parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu crois? Les Tzerara, il se nourrit quand il t'a planté.
Non, Yitzhak se nourrit lorsqu'il va éveiller chez toi un sentiment de tristesse sur le fait qu'il t'a planté. Et dès que tu es triste, il te ramasse à la petite cuillère. Il fait de toi ce qu'il veut. Alors que lorsque tu es joyeux, il est bloqué. Lorsque le juif, il est joyeux, il est heureux, bon Hachem, il est en train d'étudier la Torah, bon Hachem, il vient de mettre les tefilines, bon Hachem, il a accompli une mitzvah, il est heureux. Ça ne veut pas dire, bon Hachem, je suis parfait, je ne suis pas parfait, qui est parfait? À part, bon, par Dieu, il est parfait. Mais d'une manière concrète, c'est ça qu'il a dit, il dit, quand un juif, il est joyeux, il est simcha, tout, il n'y a aucune limite. Parce que dans la crainte et l'annulation de Yitzhak se dévoile quoi? Un reflux, une multitude sans bintik boret, un renforcement de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort de la vitalité. C'est ça qu'on dit, ouvre mon cœur, c'est pour ta Torah. Et c'est ça ce que le verset nous enseignait, que voici la descendance d'Yitzhak, Abraham, Abraham engendra Yitzhak. Chez Yitzhak, il y a domé l'Abraham, que Yitzhak ressemblait à Abraham. Jusqu'à même que sa naissance est tombée à Pessah, c'est-à-dire la fête qui est en relation avec Abraham Avinu. 2 secondes, ça bouge encore à droite à gauche. Mais car en vérité, tout le sujet du service de Dieu de Yitzhak, il est d'Afka, la crainte, mais la crainte pour arriver à quoi? À se rapprocher de Dieu. Alors la crainte, c'est une rétention. C'est ça qu'on dit que instinctivement, l'homme, lorsqu'il veut dire à quelqu'un de reculer ou de ne pas approcher, il fait un signe de la main gauche. Dès qu'il va appeler quelqu'un, il finit la main droite. Yemin mekarevet smol docha. Elle dit la droite, elle rapproche. La gauche, elle te fait reculer. Bouge pas, m'approche pas. Alors, Yitzhak, cette dimension-là de dire, ah, ça lui permettait de se rapprocher de Dieu. C'est complètement à l'envers. Et là, je fais Kevan, chez Karvou du Bilti Moukbel, comme c'est en vérité un rapprochement illimité. Chez le Mahamitsit de Nivroy, au-delà de tout ce que les créatures, etc., ils peuvent arriver. Areiba, il est d'ailleurs Avabitul Dafka. Ben, son amour pour Dieu, eh ben, il passe Dafka à travers la crainte et l'annulation. Et le fait qu'on a expliqué que le service de Dieu de Yitzhak, il est effectivement la joie et l'ouverture du cœur. Amorat Noah Shalachava, qui montre en vérité un mouvement de largesse. Ça s'est traduit même lorsque Yitzhak, il était dans un corps. Jusqu'à même la matérialité de son corps. Et jusqu'à qu'on nous montre combien Yitzhak, il y avait chez lui une largesse grandiose, comme on le voit d'ailleurs dans la paracha. Comment on voit dans la paracha? Dès qu'on veut nous parler d'Yitzhak, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, Dieu lui dit, écoute, descends pas en Égypte. Reste en Israël. Chez nous, c'est Abraham et Yaakov. Alors qu'Abraham, il a dit, vas-y. Yaakov dit, vas-y. La raison, elle est, comme Rachid le rapporte et comme on le sait, toi, tu es un holocauste intègre. C'est Dafka Yitzhak Yigash Gdusha Kazé, c'est-à-dire que tu es une Gdusha tellement grande, chez Biklala El, Boutsar Skedailecha. Tu n'as rien à faire ni à Paris, ni à New York, ni au Japon, ni nulle part. בהתאם להתברלל, שהידי רבית chez Yitzhak, c'est qu'il a que le comme on l'a expliqué plus haut, qu'à travers la soumission, donc la crainte de Yitzhak, eh ben, il est devenu un réceptacle à la Gdusha qui est au-delà des limites du monde. C'est pour ça que Yitzhak, il attire une multitude de bénédictions de Dieu. Comme les brachot qu'il a reçues quand il était dans la ville de Gra. Torah dit, il a prospéré comme on ne peut même pas imaginer. C'est une prospérité au-delà de limites. Après, on vient nous parler des puits qu'Israël a creusés.
Chez Sium Vodmo, comment la Torah termine ce récit-là depuis Vaikra Shema Rechovot, qui a taïchiva vaïlanu farinu varetz rechovot kedusha. Et il est venu, il a dit, hop, encore une largesse, encore une abondance, encore une abondance. Alors, après, on vient à Sipour Benoga, les Birkot Yitzhak. Après, on nous parle des brachot de Yitzhak. Chez brachot Nardot Beyoter, c'est des brachot d'un très haut niveau. Chez l'homme, Matsinu Inyan Birkot Kaele, brachot Kaele. Le Bavram, le Yaakov, on n'a pas vu ni Shav, ni Yaakov, de brachot de ce genre. Filou Birkot Moshe, Einam Givat Yitzhak. Même les brachot de Moshe ne sont pas au niveau des brachot de Yitzhak. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il est emprisonné là-bas chez Achérod. Kidav, quand il est des Midat Aïra, va Bitoul de Yitzhak, parce que justement, à travers la Midat de Ira, de Bitoul de Yitzhak, on arrive à projeter une abondance. Tikboret Achayut. J'arrive même plus à traduire le mot Tikboret. Non, Tikboret, c'est un renfort de vitalité vers Chef. Chez le Mamia, au-delà de toute limite. Rabbi dit pour conclure, on pourrait rentrer et expliquer plus profondément quelle relation il y a entre la crainte de Yitzhak et la Chava, donc cette abondance, cette largesse. Amour Chazal, Ramim nous a enseigné Havot Enen Merkava. Les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont appelés le char de Dieu. C'est quoi un char? De la même manière qu'un char, en vérité, c'est comme une voiture aujourd'hui. Ben, la voiture, tu peux avoir la plus belle voiture, ce que tu veux, mais s'il n'y a pas un conducteur, bien qu'aujourd'hui, on peut la faire avancer toute seule, mais bon, comme elle arrive. Mais d'une manière concrète, on peut toute seule, non, parce qu'il faut un bouton pour de toute manière, il faut quelqu'un pour le faire bouger. Donc, de la même manière qu'un véhicule, il ne peut être véhiculé qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui le conduit. C'est pareil les patriarches. Tout ce qu'ils faisaient, même quand ils levaient le petit doigt, c'est la volonté de Dieu, n'est qu'au millimètre. Il n'y avait pas ni à droite ni à gauche. Prennent le gars les midot à vote. Pareil qu'on parle des midot à vote. C'est Bechesed, c'est Bigvura, peu importe, soit Abraham Chesed, Yitzhak Gvura, Yaakov Ramim, chacun d'advarim chez Sibat ou Makomidatam, Zo, Mipne, Shekanet, Venafsham. L'erreur que beaucoup commettent. Ils disent, non, c'est de la nature. Quelle nature? C'est de la nature. Ah, tu comprends, Abraham, il était raison parce que c'est sa nature. Yitzhak Gvura parce que c'est sa nature. Et la Mipne, Shayou, Merkava, les Midazo, les Milech, les Malam. Ils étaient tout simplement le réceptacle de cette midaro. Donc annulé totalement. Donc automatiquement, tu mets un fil rouge là où tu vas mettre le fil rouge, le bleu là où tu vas mettre le bleu. Si tu fais inverser, boum. Abraham, il était donc la merkava, le char, c'est-à-dire le cri, le réceptacle pour la mida de chesed d'en haut. En fonction de ça, tout son comportement était. La reine a été c'est pour ça que le Icar de son service de Dieu était d'Afka l'amour. Pareil Yitzhak, Shaya Merkava, la Midat Gvura. Que lui était Merkava de la Midat de Gvura. La reine a été Ikar, c'est pour ça que le Ikar de son service de Dieu, c'était la crainte de Dieu. Maintenant, si on veut parler de la sira de Gvura qui est en haut, il est expliqué, je vais chercher un Mekora, en Inyana Din Betzimtzum. On a déjà expliqué plusieurs fois en Chassidut ça. Quand on est en train de parler de Gvura, ça ne veut pas dire que la source de la Gvura, c'est le din et le tzimtzum. C'est-à-dire, Meniat Hashpa. C'est din et c'est le jugement et contraction. C'est-à-dire que tu ne veux pas laisser les choses passer. Tu ne veux pas laisser les choses se faire. Et la drama, voit Milachon Tikboret. Le mot Gvura, qu'on a expliqué, ça dérive du langage renfort. C'est-à-dire c'est un renfort de vitalité, c'est encore plus, mais dans le bon sens. Alors, quelle différence il y a entre la tribu de Ponté et celle de la Gvura? Chesed, c'est faire du bien à autrui. C'est ça le chesed. La reine, donc automatiquement, puisque le but il est que je fasse du bien à quelqu'un, donc automatiquement, celui à qui je veux faire du bien, il va recevoir, parce que moi je veux faire du bien. Alors que la Gvura, c'est quoi? Oui, c'est une influence, mais avec un renfort,
quelque chose de beaucoup plus appuyé, plus intensifié. Ashpa, je l'ai fier, c'est plus une ashpa telle que la personne va recevoir. C'est moi, je vais donner avec mes moyens. C'est comme quelqu'un, il vous serre la main. Il vous aime beaucoup, il vous serre la main. Combien de fois on a failli me la casser, cette main? Tu veux dire quoi? Que le bonhomme, il voulait me frapper? Non, par amour. Ou quelqu'un, une fois, c'est arrivé une fois ici réellement. Tellement content de me voir, il m'a serré fort, il m'a cassé une côte, 3 semaines d'alité. C'est réel, hein? Et qu'est-ce que je vais dire, le type, il m'a cassé une côte? Pourquoi tu m'as. Par amour, de mettre. Hein. Alors, il avait dit que quand c'est la tikborette, alors c'est en fonction de celui qui va donner. Quand c'est le chesed, bon, moi je vais donner par rapport à qui je vais donner. Donc je vais laisser d'une manière ou d'une autre limiter. Et là, je disais, et donc automatiquement, même si moi je suis costaud et que j'attends lui, il est comme ça, il est tout maigre, je vais lui serrer la main, je vais faire attention que je lui serrer la main. Il y a des gens qui ont une poigne, donc Dieu les bénisse. Hein. Et ils ne font pas exprès, au contraire, c'est El Malasot, ils disent bonjour comme ça. Mais quelqu'un qui va dire, attends, maintenant, imagine maintenant ce costaud qui a une poigne comme ça. Quand il a un enfant de 3 ans, 4 ans qui veut serrer la main, il tient comme ça avec les deux doigts, il a peur de lui serrer la main comme ça parce qu'il sait qu'il peut lui casser les doigts, il peut lui casser la main. Donc forcément, à partir du moment où je dis ah non, j'ai peur de lui casser la main, donc automatiquement je limite la force. Donc ça veut dire de dire ah en vérité, elle donne l'impression qu'elle limite ce que Dieu il veut donner. Mais Dieu dit mais c'est pas moi je limite rien, c'est toi qui n'es pas préparé que ta main elle va pouvoir supporter cette poigne d'amour. C'est pas une poigne pour te mettre une tarte, c'est une poigne d'amour. Nathaniel, j'ai dit quelque chose qui plaît ou quoi? Venimtsa, chez los allez, on finit. On a un peu dépassé le temps, mais bon. Venimtsa, chez los, bilva, chez Inanagvura, Vadin, chez le Mala, Enujila, Dina, Sorazeshan. Alors maintenant, Ravi, tu comprends bien que la Gvura, le jugement là-haut, c'est pas juste que Dieu il est assis, il dit super, allez, celui-là, je vais le juger, il n'a pas fait Shabbat. Bah, une tarte dans ta tête. Celui-là n'a pas fait ça. Bah, une tarte dans ta tête. Il dit, mais il a que ça à faire. Toute la matara du jugement, c'est uniquement par amour. Qui a doua beignan chez la Torah. Chez matara tamonchal de sport, on croit que toutes les punitions qu'il y a dans la Torah, c'est Dieu qui veut nous punir, pas du tout. Et là, que des mareks tu te rappelles, Dieu dit, écoute, tu t'es sali, viens, je vais te laver. Des fois, je vais te laver moi-même. Comme l'exemple du Tania, que le roi, il va changer, on va parler proprement, il va changer la couche du bébé. Des fois, la couche, entre l'odeur et les mains, et le roi dit, mais c'est pas grave. Alors, Rabbi dit, toute la Torah, même Parashat Kitavo, même Parashat Bechukotai, c'est que Chesed. Et la Odzot, Chesed, Midat de Gvura, chez les Maïlo, Beshorcha Mekora, le fait de la Midat de Gvura en haut, alors automatiquement dans sa source, et c'est pas un jugement d'empêcher le flux. Rabat, pardon, c'est renforcer et redonner beaucoup plus que ce que Dieu veut donner. Je t'ai mis dans ta vie de barrière. Et donc de ces deux midotes-là de Dieu, ben Dieu nous a donné à nous la possibilité et d'avoir et de l'amour et de la crainte. De l'attribut de bonté d'en haut, chez Yashpa Trazoïd Barer, que cela est représenté par le fait que toutes les bonnes choses que Dieu lui donne. Je suis fier à Ivraïm, je redonne les gamelles, mais quand je vais donner en fonction de quelqu'un, de ce que tu as préparé. J'ai une bouteille, tu viens avec un petit verre, comme vous savez, un petit verre comme ça. Le rabbi ne va pas traverser la bouteille comme ça. D'accord? Et tu es venu avec un petit verre. On va te remplir en fonction du petit verre. C'est pas que le rabbi ne peut pas donner des tonneaux, il ne peut pas te donner une usine entière. Toi, tu es venu avec un petit verre. Ah, maintenant, tu viens avec un tonneau. Alors, il va te remplir le tonneau. Donc, le chesed, en vérité, il est proportionnel à celui qui reçoit. Ça, c'est le chesed. Et quand même pas les et comme ça, quand un homme il sent que bon, Hachem, il ressent un peu ce chesed de Dieu, alors il a envie de se rapprocher encore plus de Dieu, comme on a expliqué que l'amour est quelque chose qui rapproche. Alors il va se rapprocher. Et la mida de Gvoura, c'est pas que Dieu ne veut pas donner. Au contraire, il va te donner beaucoup, mais mon frère, viens avec les outils qu'il faut. Quelqu'un il va venir, écoute-moi, tu as gagné un lot. D'accord, je viens comment, monsieur? Je viens en vélo,
Il va dire, mais non, si tu viens pas avec un semi-remorque, ça ne va pas rentrer. Et toi, tu viens avec un vélo alors qu'il faut un semi-remorque. Donc, tu ne peux pas recevoir la chose. Et que tu vas dire, ah, t'as vu le pourri, comment il a fait? Oui, c'est toi qui dois venir avec un semi-remorque pour prendre, pour prendre tout ce que le semi-remorque il peut contenir. C'est bizarre que vous achetez le malade, que vous n'achetez pas, je ne dis avec pas, Dieu, il donne la mida de Gvoura, que nous, on appelle de la rétention. On dit pas du tout, il n'y a aucune rétention. Dieu, il te donne beaucoup. Seulement, prends un seau, verse-le dans un verre, tout va se donner par terre. Le problème, il est chez toi. Après, David, hey, quoi, pourquoi tu m'as arrosé? Mais mon frère, tu es venu avec un dé. Tu es venu avec un dé à coudre. Je t'ai dit, viens, prends tout ce que tu veux. Donc, à partir de là, quand on voit que Dieu veut tellement donner, alors ça doit au contraire nous éveiller. Comme il a dit l'Admoazaken, comme Yaakov Avinu, Katoti Mikola Chazen Mikola Emed, et là, je me sens tout petit. Pourquoi tu me donnes tellement de choses? Qu'est-ce qu'il y a, Makara? Je mérite tellement, moi, pourquoi? C'est notre recherche et notre travail. J'allais aider les kabel gam tikbot chef automatiquement, donc l'homme il va recevoir un grand enfant, une grande abondance de bonnes choses. On expliquait plus haut que quand on est en train de sentir, de demander à Dieu de ce bitoul là, automatiquement, le cœur il s'ouvre et l'esprit il s'ouvre. Il est clair et net de là maintenant que tu comprends que la mida de crainte de Yitzhak, ce n'est pas le contraire et l'inverse de la mida d'amour d'Abraham. Car toute cette crainte, tout ce bitoul, il est de pouvoir faire le réceptacle pour recevoir ce surplus de bonté d'en haut. Donc, ok, tu vas œuvrer, tu viens avec un petit verre, pas grave, mais quand tu dis maintenant, il va falloir que je prépare un semi-remorque, ben, il faut aller le chercher, il faut j'en ai quoi? Et automatiquement, ça qui nous rapproche de Dieu avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de fermeté. Et pour conclure, c'est pour ça que chez Yitzhak, on a vu que les brachot, elles sont d'une force tout à fait particulière, chose qu'on n'a pas vue ni chez Abraham, ni chez Yaakov, parce que Davka, à travers cette crainte de Yitzhak, alors qu'il arrive à recevoir toutes ces brachot grandioses et merveilleuses. Birkat Raf trouve le Beit d'Israël, et ça automatiquement, de Yitzhak Avinu, ça transmet le brachot de tout le bien pour tout le peuple juif, qui offre à Sadav comme la grandeur de la bonté de Dieu. Aftov Gashmi, Aftov Ruchni, une grande abondance matérielle, une grande abondance spirituelle, l'un inclus dans l'autre, et le Ikar du Ikar, et c'est ce qu'on demande à Dieu encore maintenant, Tov Anir et Vanig les Davka, dans un bien visible et tangible. Concrètement, les matamassants de faire une chute au mamage dans la réalité concrète de ce monde. Oui. Est-ce qu'on